l'axe 2, qui est l'antithèse. Alors là, tout comme la thèse, nous avons affirmé la thèse, nous allons affirmer aussi l'antithèse en disant que la nécessité de soumettre la technique à la morale. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin urgent de solliciter la morale dans l'application de la technique et de la science. Alors, on dit ici que la technique a une puissance que nous ferions mieux d'encadrer pour lui éviter d'être destructrice. Alors, cela veut bien dire qu'aujourd'hui, la science a atteint son paroxysme, la science a atteint un niveau de développement très considérable parce qu'à longueur de journée, nous utilisons les retombées de la science d'une manière ou d'une autre, d'un contexte, d'un autre contexte. Donc, comme on l'a dit, la science, elle est neutre. La science, elle est neutre. C'est l'homme qui fait de la science un outil de destruction. Et si nous ne faisons pas attention, si nous n'interpellons pas la morale aux côtés de la science, c'est l'humanité qui est en dérive. Parce que, rappelez, soutenez ce point de vue que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, consciencieusement, c'est l'homme qui doit investir sa conscience, c'est-à-dire sa morale, son raisonnement rationnel pour utiliser judicieusement les retombées de la science. Alors, aujourd'hui, ces puissances qui disposent des armes de destruction massive ou encore des armes de dissuasion, ces puissances-là disposent ces armes pour leur hégémonie, pour leur propre sécurité. Parce que qui dispose aujourd'hui d'une arme nucléaire est une puissance et est une force à respecter. Donc, le seul but de posséder ces armes, c'est de les utiliser au cas échéant. Parce que ça constitue aujourd'hui des outils de défense et de sécurité pour ces puissances-là. Donc, si l'humanité ne fait pas attention, si elle se plonge dans une crise incommensurable, c'est-à-dire dans une crise à l'échelle générale, à l'échelle mondiale, ces armes-là, sans doute, seront utilisées. À quelle fin? Pour protéger et sécuriser leur territoire ou encore leur population. Donc, les populations qui n'ont pas de moyens de défense, qui n'ont pas de moyens de se protéger contre les conséquences de l'usage de ces armes-là, seront la pure proie de ces puissances. Parce qu'elles disposent déjà des bunkers, c'est-à-dire des maisons d'asile, ou des asiles nucléaires, je voulais dire, où elles peuvent protéger, sécuriser leur population qui est déjà sélectée. Donc les pays qui ne disposent pas ces moyens et cette technologie-là seront vraiment la proie de cette puissance-là. Donc, la destruction vient vite si l'on n'a pas le courage d'interpeller la science par la lueur de la morale pour que l'utilisation judicieuse des retombées de la science peut être vraiment un facteur de paix et de liberté pour l'homme. Donc, c'est pourquoi cette phrase-là nous affirme cela. Donc, pour éviter que la science ne soit destructrice, donc il faut interpeller la morale ici. Parce que là, il faut que nous ayons une révérence, c'est-à-dire un respect à l'égard de la morale. Parce que la morale doit conscientiser la science. Elle doit aiguiser la conscience de la science. Aujourd'hui, la communauté scientifique doit comprendre que tout n'est pas positif. C'est vrai, nous sommes dans un monde technophile, nous utilisons à longueur de journée les retombées de la science, mais ça, avec des conséquences, ça révèle des conséquences. Donc, pour éviter ces conséquences-là, pour ne pas tomber dans une situation de disgrâce, il faut
la morale, l'interprétation de la morale. Donc je pense que ce point de vue semble convenir à Jacques Ellul qui cite que la technique ne respecte rien, elle n'a qu'un moyen de transformer toute chose en moyen, elle est désacralisante. Donc, selon Jacques, la morale ne respecte rien. Bien au contraire, la technique doit respecter les principes de la morale. Parce que ces principes moraux sont élaborés par la lueur de la raison. Parce que, évidemment, la raison nous permet de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, cette déduction, ce raisonnement logique qui est le fruit de la raison doit soutenir l'aspect moral. Parce que les maximes, les principes sont élaborés par la lueur de la morale. Donc, il faut que cette technique et cette science-là respectent aujourd'hui la morale. Donc, on ne peut pas dissocier, dans ce cas, on ne doit pas dissocier la morale de la technique si nous voulons vraiment vivre dans un monde meilleur. La morale doit constituer la conscience de la technique sans laquelle celle-ci nous sera préjudiciable. Voilà, donc ce propos se ramène à la citation de François Rabelais qui dit que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc là, effectivement, la morale doit constituer la conscience de la technique. Comme je le disais, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la science va à la va-vite, comme on aime le dire, et il y a d'autres domaines ici qui ne sont pas évoqués, en l'occurrence le transhumanisme qui est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage de la science et des techniques afin d'améliorer l'aptitude physique et intellectuelle de l'homme. Et aujourd'hui, on peut citer on peut faire mention du nom de Jean-Michel Besnier. Jean-Michel Besnier. Jean-Michel Besnier, un Français qui s'est beaucoup le transhumanisme. Qui s'est beaucoup investi dans ce domaine-là. Alors, donc Jean-Michel Besnier, aujourd'hui, en parlant du transhumanisme, on aura un regard sur cet auteur qui a publié beaucoup de livres sur le transhumanisme. Aujourd'hui, on peut dire que ce transhumanisme a des avantages et des inconvénients, parce qu'en considérant les tenants et les aboutissants, on va dire que, alors, cette tendance à améliorer la vie de l'homme, surtout le travail physique que l'homme exerce aujourd'hui, est révolutionné par les moyens techniques du transhumanisme. Alors là, cette pratique-là vise à faire remplacer la force physique, l'énergie physique de l'homme par un système robotisé qui permet à l'homme de ne plus fournir assez d'efforts physiques pour accomplir un travail physique. Par exemple, dans les sentiers,
aujourd'hui, les ouvriers sont dotés par un mécanisme qu'on appelle les exosquelettes qui aident beaucoup l'homme à exercer une activité physique au-delà de sa potentialité. Donc aujourd'hui, l'exosquelette, c'est, comme on aime le dire, on peut dire que c'est un homme, à la fois scientifique, à la fois science, parce qu'il est équipé d'un dispositif qui lui permet de fournir moins d'efforts. Alors imaginez, un ouvrier qui est équipé de tel dispositif peut soulever une charge de 100 ou 200 kilos de sac avec sa main comme ça. Donc rien que pour la force physique, il ne pourra pas soulever une telle charge étant debout de cette position-là. Mais avec l'exosquelette, c'est-à-dire avec ce dispositif-là qui est connecté à l'homme lui-même, il parvient à soulever une charge assez lourde. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le monde est technophile, le monde est orienté vers la science, c'est-à-dire vers les progrès scientifiques et techniques. Même le sentiment humain, c'est-à-dire l'affection, l'amour qui est naturel chez l'homme, aujourd'hui se trouve affecté par ce domaine qui est le transhumanisme. Alors là, on peut même prendre un exemple sur les robots. Aujourd'hui, du coup, elle peut solliciter maintenant l'usage de ces robots. Donc, la morale doit s'interroger ici à ce niveau-là. Parce que si l'humanité continue comme ça, nous allons perdre beaucoup de valeurs sociétales. Donc, ça va affecter l'humanisme même de l'homme. Donc, pour achever cette explication avec la morale, nous pouvons dire que la morale est indispensable. La morale, elle est indispensable s'il s'agit de maintenir un rapport entre elle et la science. Donc, science et morale doivent évoluer parallèlement. Parce qu'une science sans morale, c'est une science qui va vers la dérive. Donc, science avec morale, ça permet à l'homme de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, ceci, ce qu'il faut retenir un peu sur l'axe 2 qui est l'antithèse. Bien, nous arrivons au terme de notre dissertation, notamment en conclusion. On a dit ensemble, nous dirons à la lumière de cette réflexion que la moralisation de la technique s'impose comme une urgence. Donc il est urgent de moraliser la technique et la science aujourd'hui, à l'état actuel de l'évolution de la science. La technique, la technique et la morale, excusez-moi, la technique et la morale doivent évoluer parallèlement. La moralisation de la technique n'est pas un choix, mais une exigence née des conséquences de l'ignorance des disciplines morales dans l'activité scientifique par le passé. Donc, ce n'est pas à négliger. La technique et la morale doivent évoluer ensemble et de façon urgente. Parce que par le passé, la morale s'était totalement désolidarisée de la science. Donc, raison pour laquelle il y a eu beaucoup de conséquences dans l'application de la prouesse scientifique. Maintenant, l'homme a trouvé maintenant un penchant vers la morale qui peut être un facteur vraiment qui peut apaiser l'utilisation des prouesses de la science de façon vraiment désastreuse. Donc la morale doit évoluer aux côtés de la technique et de la science pour donner une vue meilleure à l'homme dans sa société. Donc voilà en quelques mots ce qu'il fallait retenir du corrigé de ce sujet. Je vous remercie.